Peut-on réussir en e-commerce si on n'a pas beaucoup d'argent? Ça également, c'est une question que beaucoup se posent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient se lancer en e-commerce. On leur a demandé d'avoir 2000 €, 2000 $, 3000 $, etc. Dans cette vidéo, on va essayer de lancer une boutique en ligne pour la mener au moins 100 000 $ de chiffre d'affaires en investissant tout simplement 100 $. Ok? Je vais essayer de vous montrer quels sont les éléments que vous allez prendre en compte si vous avez un budget réduit environ 100 $ au courant de cette vidéo. Donc, il est très important de mettre en pratique chacune des choses que je vais vous montrer dans cette vidéo sans rien laisser au hasard. Naturellement, vous aurez des possibilités soit de prendre des applications payantes, mais dans notre cas, on n'a pas beaucoup de budget, on a 100 $ et on veut essayer de faire plus de 1000 $ de chiffre d'affaires en dropshipping. Donc, restez très bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer étape par étape ce que vous avez à faire si, par exemple, vous avez un budget très réduit pour vous lancer en e-commerce. Sur cette chaîne, je m'appelle Hilaire Roland et j'ai fondé le programme e-com Family. C'est un programme qui te permet de te lancer en e-commerce, que ce soit en dropshipping, étape par étape pour pouvoir faire tes premiers résultats. Si toi tu me connais déjà, je te remercie encore une fois de plus d'être présent sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais encore une fois de plus t'apporter de la valeur. Donc, rassure-toi de prendre ta ceinture de sécurité pour ne pas quitter cette vidéo. Comme vous le savez, généralement à la fin de chacune de mes vidéos, je choisis une personne au hasard issu de la précédente vidéo que je vais appeler et ensemble on va faire une partie de coaching ensemble gratuit. Je vais l'appeler sur Zoom, il va partager son écran avec moi. La semaine passée, j'ai choisi un vainqueur, autant pour moi. Cette semaine, toi qui regardes cette vidéo, tu peux faire partie de ces vainqueurs-là. Il suffit tout simplement d'être premièrement abonné à cette chaîne, c'est très important. Deuxième des choses, il suffit d'aller en commentaire, taper le hashtag e-com Family et me dire exactement ce que tu as retenu en priorité dans cette vidéo. Je vais donner le nom de la personne qui a remporté un appel gratuit avec moi n'importe où dans cette vidéo. Donc rassure-toi d'être là jusqu'à la fin ça peut être toi pour pouvoir participer à cet appel. Si tu es sélectionné, va tout simplement sur mon compte Instagram, tu m'écris, tu me dis que tu as été sélectionné. Donc je vais pas vous perdre le temps, on va directement partir pour voir ce qu'il faut faire si on a un budget réduit pour se lancer en dropshipping. Naturellement, pour réaliser ce challenge, j'ai quelques étapes à parcourir. Première des choses, je vais d'abord choisir mon produit. Pour choisir le produit, vous avez la possibilité, si vous avez beaucoup d'argent, de payer des applications, etc. Moi, 80% de mes produits, comme vous le savez, je les trouve avec la logique sur des plateformes assez gratuites, telles que par exemple AliExpress, etc. Naturellement, je t'ai partagé quelques stratégies qui te permettent de trouver des produits gratuitement sans avoir à payer des applications. Il suffit d'aller regarder cette vidéo-ci. Alors, donc je vais trouver le produit. Je vais aller sur la plateforme Shopify qui est la meilleure des plateformes pour faire une boutique en e-commerce et profiter des 14 jours gratuits que Shopify offre. Après avoir trouvé mon produit, après être parti sur la plateforme Shopify, je vais concevoir mon site e-commerce de manière simple. Je vais également utiliser des applications gratuites telles que TikTok, Instagram dans cette vidéo. Alors, au lieu d'utiliser des applications payantes telles que AdSpy et Milea qui sont le plus souvent très chères, qui valent parfois plus de 100 $, rappelez-vous qu'on n'a pas 100 $. Donc, vous allez trouver votre produit de manière simple. Le plus souvent, on le fait avec TikTok. Vous pouvez juste tout simplement aller sur TikTok. Vous tapez par exemple le hashtag TikTok made me by tout simplement. Ok, ça va vous demander de vérifier pour juste voir si vous n'êtes qu'un robot. Vous le faites là, c'est assez simple et ça va vous donner un ensemble de comptes à suivre qui font des propositions de produits. Vous cliquez sur n'importe lequel de ces comptes là, vous aurez la possibilité de voir plusieurs produits qui sont à la mode maintenant sur TikTok. Ok, ça va vous permettre de choisir un produit. Vous pouvez taper les mêmes hashtags même si vous êtes sur Amazon ou alors toute autre application. Il y en a beaucoup comme ça qui sont gratuites. Moi, ce que je vais faire, je vais prendre un petit temps en back office. Je vais essayer de trouver un produit que je vais directement vous proposer et c'est avec ce produit là qu'on va travailler dans la suite de la vidéo.
Alors, on est de retour et j'ai trouvé un produit assez facile naturellement, un produit qui a plusieurs vidéos virales déjà sur TikTok. C'est ce produit-ci qui te permet de faire des boucles avec tes cheveux. Alors, plusieurs d'entre vous qui sont en dropshipping depuis l'ont sûrement remarqué. C'est un produit qui est vraiment viral sur TikTok. C'est un produit qui a plusieurs autres vidéos comme vous pouvez le voir et plusieurs personnes ont fait des vidéos avec ça sur TikTok. Alors une fois que moi j'ai trouvé ce genre de produit, la seule chose que j'ai à faire maintenant c'est d'aller trouver un fournisseur qui va me permettre de me sourcer pour pouvoir livrer mes clients. Je vais prendre le temps de chercher les meilleurs fournisseurs. Vous n'avez pas besoin d'aller payer un agent ou bien etc. Vous avez la possibilité d'aller tout simplement sur AliExpress, essayer de trouver le meilleur fournisseur qui peut vous donner ce produit-ci avec les meilleurs délais de livraison. Si par exemple AliExpress ne vous suffit pas, vous pouvez regarder cette vidéo-ci où je vous parle des alternatives à AliExpress. Naturellement, vous avez beaucoup d'autres alternatives des livraisons rapides en l'Union européenne ou aux États-Unis, mais le problème c'est que ces applications-là sont payantes et rappelez-vous, on n'a que $100 pour réussir le challenge. Naturellement, je suis allé chercher ce produit sur AliExpress. J'ai vu que je pouvais facilement me fournir sur AliExpress pour 23 €. Ok, donc pour 23 €, tu aurais pu te fournir. Tu peux payer 5 € de livraison pour avoir des livraisons en 7 ou en 10 jours. Ça dépend entièrement de toi. Donc, j'ai également constaté qu'il y a des sites internet qui vendent ce produit à plus de 100 $. Donc, si je réussis à me fournir à 23 $ et que je le vends par exemple sur mon site à 59 $, 69 $, il est probable que, étant un produit assez populaire, les autres personnes iront par exemple sur un site voir que c'est 100 $, mais reviendront acheter sur mon site à 56 $. Rappelez-vous, je ne peux pas aller compétir avec ceux qui vendent à 100 $ parce qu'ils ont de l'argent pour investir dans la publicité Facebook. Et moi, je n'ai pas beaucoup d'argent, donc je vais beaucoup jouer sur l'avantage concurrentiel, sur le prix, comme je vous ai déjà montré pour ceux qui travaillent avec moi en privé. Naturellement, quand j'ai trouvé ce produit-là, je ne vais pas me limiter là, je vais toujours ajouter un produit dessus pour pouvoir faire des upsells dans ma boutique et pouvoir augmenter mon panier moyen. Alors, j'ai trouvé naturellement ce petit démélange. Je pense que ça peut être utile. En plus, ça ne coûte pas cher. Je peux l'offrir comme produit gratuit même à quelqu'un qui a acheté mon produit. Ou alors, je peux faire un upsell en disant 50% de réduction sur ce deuxième produit. C'est un ensemble de choses que je peux faire et que je peux ajouter à mon produit pour augmenter mon panier moyen. Alors là, vu que j'ai déjà mes deux produits, je ne vais plus perdre le temps. Jusqu'ici, j'ai trouvé un produit, je n'ai pas dépensé de l'argent. Je vais aller sur Shopify, je vais créer ma boutique tout simplement et je vais profiter des 14 jours gratuits que Shopify nous offre. Naturellement, lorsque tu ouvres Shopify pour la première fois, tu as cette plateforme-ci. Tu as la possibilité d'avoir 14 jours d'essai gratuit, ok? Ou alors tu as la possibilité de prendre un abonnement Shopify. Le plus petit, c'est 29 $. Mais je te conseille toujours commencer d'abord par les 14 jours. Une petite astuce encore, quand tes 14 jours finissent déjà, fais tout simplement un mail à Shopify. Tu leur dis que tu apprécies leur plateforme et tu es en train de tester ta première boutique. Est-ce qu'ils peuvent te prolonger? Ils vont encore te prolonger 14 jours. Ça te fait au total 28 jours sans avoir dépensé 5 francs. C'est une petite astuce que je te donne. Naturellement, de temps en temps, Shopify également fait des promotions où il te permet d'ouvrir ta boutique avec 1 $ simplement. Mais ça, généralement, tu peux bénéficier de 28 jours gratuits sur Shopify pour pouvoir lancer ta boutique. Alors, on revient directement avec notre boutique déjà construite. Allons-y regarder. Vous allez voir là qu'on a fait une boutique assez simple, ok, du blanc sur le noir avec quelques couleurs. Actuellement, vous avez un produit qui s'adresse aux femmes, donc essayez vraiment d'être le plus féminin possible sur votre produit. N'hésitez pas à ajouter le rose parce que ça parle beaucoup plus aux femmes, ok. Donc, vous pourrez prendre un peu plus de temps pour faire votre boutique, il n'y a pas de souci. Vous allez voir là qu'on a tout ce qui est minimum et gratuit, ok. On a un thème qui est gratuit, ok. By the way, si vous avez besoin des thèmes payants, vous pouvez m'écrire un message privé. Je donne généralement souvent des thèmes, ok, avec des codes promo. Donc, vous pouvez en même temps utiliser des thèmes gratuits. Je connais beaucoup de boutiques qui font quelques centaines de milliers d'euros avec des thèmes gratuits. Donc, on n'a rien d'extra là sur notre boutique. On a ajouté un petit compteur là. Je l'ai ajouté, c'est un compteur gratuit. Vous pouvez même ne pas l'ajouter, il n'y a pas de problème. Vous allez toujours vous faire de l'argent.
j'ai ajouté le produit là, j'ai ajouté des personnes qui utilisent le produit là. Essayez toujours d'avoir des personnes réelles sur votre boutique. Surtout, vous pouvez prendre des images libres de droit, ça vous permet d'augmenter réellement la rétention sur votre site. Alors, j'ai naturellement ajouté une foire aux questions, c'est très important. Ensuite, on a ajouté la garantie naturellement, ok. Il y a plusieurs de vos concurrents qui n'ont pas cette garantie-là. Ça veut dire quoi? C'est 30 jours de garantie. Si quelqu'un achète le produit, il peut renvoyer le produit et récupérer son argent s'il n'est pas satisfait. C'est un gros avantage pour votre produit parce que vos concurrents n'ont forcément pas ça. Naturellement, les moyens de paiement sont là, ok, Visa, Mastercard, etc., Apple Pay. Ensuite, on a quelques photos des personnes qui ont ce produit, les mannequins. Vous pouvez trouver des images libres de droit également, ok. Naturellement, j'ai mis quelques caractéristiques du produit ici, ok. C'est toujours très important de déclarer, de peur d'avoir des problèmes avec des gens si jamais on vous attaque en justice. À la fin de ma boutique, naturellement, j'ai téléchargé, j'ai importé quelques... Comment on appelle ça? On a importé ici quelques éléments, ok, on a importé quelques témoignages, mais je vous conseille de demander à vos clients de vous faire des témoignages qu'ils peuvent poster sur votre site, c'est très important. On a essayé d'importer quelques éléments depuis AliExpress, vous pouvez le faire avec des applications telles que AliReview, etc. Ça peut être gratuit en fonction du marché sur lequel vous vous trouvez. Naturellement, une fois que j'ai un site comme ça, je ne vais pas oublier mon application de Upsell, ok? C'est une application très importante. Le plus souvent, moi, j'utilise Frequently Bought Together. C'est une application qui a une version gratuite que tu peux ajouter sur ta boutique. La version gratuite est de 30 jours. Tu peux utiliser pendant 30 jours. Tu l'ajoutes sur ta boutique. Ça te permet de mettre des produits en upsell. Le but ici, c'est d'augmenter le panier moyen de ta boutique entre 10 à 15 $, 15% autant pour moi. Et c'est pourquoi je vais l'ajouter également sur ma boutique. Je ne vais pas prendre le temps pour le configurer. Vous avez ici une vidéo YouTube qui vous montre comment est-ce qu'on configure. C'est très facile de mettre en place sur votre boutique. L'une des choses que je vais vous déconseiller lorsque vous utilisez des applications de upsell, évitez de proposer des produits en upsell avant que le client ait acheté. Donc, quelle que soit l'application que tu as utilisée, rassure-toi que ça propose le produit en upsell uniquement après quand le client a déjà effectué un achat sur ton site. Sinon, si quelqu'un arrive faire des achats dans un rayon et qu'on lui propose des tas de produits, il sera confus et il risque de sortir. Donc, c'est un élément à prendre en compte lorsque vous voulez mettre des upsells. Je vois souvent des upsells partout sur des boutiques. C'est très mal fait. C'est pas comme ça que ça se passe. Une fois que votre site est prêt, une fois que vous avez trouvé les upsells, etc., la partie la plus difficile, c'est lancer vos premières campagnes publicitaires. Mais rappelez-vous, on n'a pas beaucoup d'argent, on avait juste 100 $ au début. Donc, on ne va pas aller dépenser tout ça sur Facebook Ads pour pouvoir faire des tests ou alors TikTok Ads, etc., etc. Mais une chose que vous pouvez savoir, c'est que lorsque vous postez une vidéo sur TikTok ou alors sur Instagram en réel, la vidéo peut facilement être virale et c'est cette stratégie-là qu'on va utiliser pour pouvoir récolter quelques achats ou alors tester notre produit. Actuellement, ce que normalement je devrais faire, c'est de commander le produit. Ça arrive chez moi, je fais des vidéos avec mon téléphone ou alors je vais sur 5euros.com ou Upwork, je demande à quelqu'un de me faire une vidéo. Mais actuellement, vu qu'il n'y a pas beaucoup de temps, je ne vais pas le faire. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement aller sur TikTok ou alors sur toute autre plateforme. Je vais prendre des vidéos des gens qui ont déjà fait. Je vais essayer de mixer pour pouvoir poster sur mon compte personnel TikTok ou alors sur le compte de ma boutique et créer également un compte sur Instagram pour pouvoir poster des réels avec des images que j'ai mixées venant de d'autres plateformes. Alors, normalement, lorsque vous êtes sur TikTok et que vous copiez des vidéos des gens, il y a des chances que vous vous fassiez bannir par TikTok. C'est la raison pour laquelle c'est très important de pouvoir mixer quelques vidéos pour pouvoir poster sur vos propres comptes. Mais une chose également qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu viens de créer un nouveau compte sur TikTok, jusqu'à ce que tu atteignes 1000 abonnés, tu n'as malheureusement pas la possibilité de mettre le lien de ta boutique en TikTok. Et chaque fois que tu mets ton lien de la boutique sur TikTok, ça réduit la portée de tes publications. Donc moi, je vais essayer plutôt de diriger le maximum de personnes sur mon compte Instagram, le compte de la boutique, parce que là-bas, je peux mettre le lien de la boutique et permettre de faire quelques achats. C'est une chose qui va vraiment ralentir la portée de vos publications ou alors le taux de conversion. Mais vous devez faire ça parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Le but ici, c'est de faire pratiquement 1000 $ pour pouvoir investir de manière réelle, faire ses propres vidéos, etc. Naturellement, je vais essayer de poster 2 à 3 vidéos par jour sur chacune des plateformes. Le but ici, réel, vraiment, est de poster le maximum de vidéos. On ne sait vraiment pas la vidéo qui va devenir virale.
Donc, on va passer le temps à poster et dans une semaine, on va voir ce que ça a donné. S'il y a au moins une vidéo qui est devenue virale et qu'on a essayé de faire un peu d'argent gratuitement. Hello, on se retrouve pour la suite de notre vidéo. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées en fait. On a posté en moyenne quelque chose comme 38 vidéos. Okay. Il y a des vidéos qui n'ont vraiment eu aucune vue, les 7 vues, etc. Mais on a des vidéos qui ont été pas mal quand même en termes de collecte de vues. La preuve, on a pu atteindre pratiquement 100 abonnés, il y a pas mal, ok, et on a fait des vidéos quand même qui ont été un peu virales, on peut dire relativement naturellement et que vous allez voir directement. Je tiens encore à vous rappeler que sur TikTok, vous pouvez partir de rien pour faire des vidéos assez virales. On a plusieurs exemples tout à l'heure. Vous pouvez tout simplement aller également regarder des petits business qui marchent et essayer de répliquer ça sur vos propres business. Vous allez trouver beaucoup de produits qui marchent ailleurs. Vous répliquez comme on l'a fait aux États-Unis. Généralement, les Américains, ils achètent super vite. Les astuces que moi, je peux donner sur TikTok, il y en a beaucoup sur Internet, mais généralement, il faut toujours utiliser des musiques qui sont vraiment tendance. Il faut utiliser des vidéos assez claires. N'hésitez pas à utiliser des nouveaux comptes parce que les nouveaux comptes ont tendance vraiment à exploser. Donc, vous pouvez mettre en avant ce genre de petites astuces ou trouver encore beaucoup d'autres astuces TikTok sur des vidéos gratuites pour pouvoir lancer votre produit. La boutique sur laquelle on s'est basé pour faire ce petit exemple-ci a réalisé en moyenne 892 $. Naturellement, on n'a pas pu atteindre notre objectif parce que tout était vraiment fait à la rate dans le but de réellement pouvoir tirer une valeur réelle. Donc, naturellement, tu peux avoir envie réellement de monter une boutique réelle et faire de l'argent sur des vraies boutiques avec vraiment de l'argent si tu as investi. Il faut savoir que j'accompagne des gens dans ce sens-là. Il suffit seulement d'aller sur mon compte Instagram que tu peux voir là et tu m'écris succès en e-commerce et je vais réellement entrer en contact avec toi pour te demander réellement quel est ton projet ou alors peut-être tu as des mauvaises expériences en e-commerce avec le dropshipping. Je vais te donner des petites astuces comme ça qui te permettent de lancer une boutique en dépensant très peu d'argent. Donc, dans la suite de cette vidéo, je vais te faire le récapitulatif par exemple de ce qu'on a dépensé et du bénéfice qu'on peut avoir. Pour faire un petit résumé des dépenses que vous avez eu à mettre en place ici avec votre 100 $, Shopify, le forfait gratuit, on l'a pris 14 jours, on a étendu autant pour moi. Avec 14 jours encore de plus, ça faisait 28 jours avec totalement 0 $. Naturellement, PayPal te prend un peu d'argent également, des commissions environ 30 $. Donc, ça veut dire que tu es déjà à 30 $. Et chaque fois que tu reçois de l'argent, tu commandes le produit. Le produit pour faire peut-être les 800 $, tu vas te retrouver en train de dépenser 400 $. Donc, ça te fait une dépense totale de 430 $. Naturellement, on a lancé le produit sur TikTok gratuitement. Donc, tu as un bénéfice net de pratique d'un peu plus de 380 $. On avoisine ici vers les 49% de bénéfices et c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà un peu comment est-ce que des gens se permettent de lancer des boutiques avec très peu de budget, un peu pénible autant pour moi au début, mais ça te permet au moins de mettre de l'argent de côté pour te lancer dans des vraies choses plus tard. Donc j'espère vraiment qu'avec une vidéo comme celle-ci, tu n'auras aucune raison de te retenir sans te lancer en e-commerce. Rappelle-toi, on est en été. L'été, c'est le meilleur moment pour se lancer en e-commerce. Ça te permet de tester tes produits parce que ensuite le Q4 vient et pendant le Q4, tu as la possibilité d'exploser tes ventes avec les fêtes de décembre, Halloween, etc. Donc, n'hésite pas à te lancer, peu importe le budget que tu as. Et si tu as un réel budget et que tu veux vraiment obtenir un extra de 2000 $ ou de 2000 € par mois en e-commerce, n'hésite pas à aller me contacter sur Instagram. Et comme d'habitude, à la fin de chacune de mes vidéos, je sélectionne toujours une personne avec qui je vais passer un appel. Si à la fin de cette vidéo, je ne t'ai pas sélectionné, va tout simplement en commentaire dans cette vidéo, écris e-com family et tu me dis la meilleure chose que tu as retenue dans cette vidéo. Et pour cette vidéo, le gagnant est des Matisse. Je crois que c'est des Natix. Donc, si tu t'appelles des Natix et que tu as déjà commenté sur YouTube, vas-y directement sur mon Instagram. Tu m'écris, tu me fais une capture d'écran, tu me dis que tu as gagné et ensemble, on va échanger sur Zoom. Tu vas partager ton écran avec moi si tu t'es lancé en e-commerce et on va essayer de revoir tes stratégies pendant 30 à 1 heure de temps. Donc, merci encore une fois de plus avoir regardé cette vidéo. Ça fait toujours plaisir de donner de la valeur à ceux qui sont ici. N'hésitez naturellement pas à partager avec des gens qui veulent se lancer en dropshipping pour que au moins s'ils aient des bases. C'est un plaisir de vous apporter du contenu. C'était Hilaire de e-com family. Peace out.